Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, chers membres de Crowd1. Je suis Lambert Kwasi. Je suis là pour continuer la suite de la présentation que j'ai faite hier, intitulée Crowd1 2. Quoi de neuf? Je vous ai donné la première partie. Nous allons continuer dans la seconde partie et certainement le 31 mars, lorsque la compagnie va dévoiler tous les détails des modifications ou des changements ou des nouveautés, je vais vous faire encore une énième vidéo, peut-être une troisième et pourquoi pas une quatrième vidéo pour répondre à cette préoccupation. Crowd1, quoi de neuf? Ça fait quand même presque un mois que je n'ai pas produit de vidéo sur Crowd1. Vous savez, moi, mon travail consiste à vous donner de façon objective des informations sur une entreprise sans prendre parti. Voilà, je suis là pour faire le travail qu'un journaliste devrait faire. Un journaliste, je ne le suis pas, mais j'ai fait la communication à l'école. Je sais au moins regarder les gens dans les yeux et dire ce qui est vrai, ce qui est objectif. Ce matin encore, nous sommes au 9 mars 2021. Je vais vous donner deux informations relatives à la prochaine modification du plan business de Crowd1. Mesdames et messieurs, il y a des informations très importantes, des modifications majeures qui seront apportées au plan business de Crowd1. D'autres s'en réjouiront, d'autres peut-être pas, mais ainsi va les choses et la compagnie est en train de prendre un autre élan pour pouvoir améliorer en son sens les choses. J'ai préparé des slides et nous allons passer 1 ou 2 minutes sur chaque slide pour vous donner la quintessence de chaque slide en ce qui concerne la modification du plan business de Crowd1. Vous êtes membre de Crowd1, vous êtes là pour faire de l'argent, pour développer le business. Il est important que vous commencez à vous habituer à des choses qui vont arriver bientôt. Et donc, si je suis là, c'est pour vous préparer déjà pour que quand le 31 va arriver ou le 1er avril, nous allons avoir d'autres informations venant de la compagnie avec beaucoup de précision, vous soyez à mesure de bien comprendre les choses. Donc, c'est vous préparer à bien digérer ce qui va arriver bientôt. Bonne écoute. Mais une précision de taille. Moi, j'ai une chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube éclaire les Africains et peut-être les networkers ou les affiliés ou ceux qui font des affaires en ligne, les éclairer pour qu'ils sachent comment piloter leur business. Si bien sûr, j'accorde un peu de crédit à cette compagnie-là. Et donc, c'est pour ça que je fais des vidéos. Quand vous venez écouter les vidéos, sachez que je n'invente rien. Par moment, je peux ignorer l'avenir, je ne sais pas ce que la compagnie fera. Mais ce que je dois donner comme information, ça vient de mes recherches. Par moment, je ne pourrais pas parler avec assurance sur des choses parce que la compagnie elle-même n'a pas encore donné les détails. Et comme je n'aime pas agrémenter, ajouter mon grain de sel, je n'ajouterai pas mon grain de sel. Je vais vous dire ce qui est. Par moment, si je donne mon analyse personnelle, je vous le dirai. Donc, on y va pour les slides sur le plan business, le nouveau plan business de Crowd1. Alors, mesdames et messieurs, il y a de très grandes modifications au niveau du plan business de Crowd1. Et la compagnie le fait pour le bien-être de ses membres, pour le succès de ses membres. Comme toujours dans la vie, il y a des choses que vous n'apprécierez certainement pas et il y a des choses que vous allez apprécier. Donc, comme je l'ai dit, je vais vous les présenter résumés tels que c'est. Ça devrait faire l'objet d'une vidéo de 1 heure de temps, mais je vais résumer rapidement. Alors, Crowd1 nous informe que le nouveau plan de rémunération sera amélioré. Amélioré, c'est-à-dire de sorte que peut-être ceux qui travaillent puissent se faire réellement de l'argent.
un plan pour atteindre et dépasser les 100 millions de membres ici, quelques mois ou bien l'année prochaine, ou bien que les années à venir. En conformité partout dans le monde, y compris les États-Unis. Krawan reconnaît que son plan business tel qu'il était auparavant n'est pas conforme aux principes de marketing de réseau ou d'affiliation aux États-Unis. Donc, Krawan veut s'aligner sur les principes, les lois les lois qui régissent le marketing relationnel pour que Krawan soit accepté dans tous les pays du monde. Ça, c'est un élément aussi important. Et pourquoi cette manière de procéder? La compagnie va vous donner un nouveau plan, comment on appelle? Bon, là, j'ai répété, excusez-moi. Ce que nous allons faire, certaines choses viendront et certaines devront disparaître. C'est-à-dire, dans le plan actuel que nous avons, d'autres vont rester. Okay? D'autres choses viendront, voilà. Et puis, ce qui était présent dans le plan, des points vont disparaître. Et puis, c'est une manière pour eux de stimuler l'activité et ensuite les revenus. Faire en sorte que les gens puissent se faire plus d'argent qu'auparavant. Mais aussi pousser les gens à travailler réellement. Payer ceux qui sont actifs et qui dirigent le business. C'est-à-dire, le nouveau plan, vous le verrez tout à l'heure, ceux qui viennent à Krawan et qui ne font rien n'auront rien. Il n'y a que ceux qui travaillent, qui attirent des clients pour la compagnie, qui seront payés. L'activité sera récompensée. Voilà, c'est-à-dire, le but de la compagnie cette fois-ci, elle s'est rendue compte qu'il y a des gens qui ne développent pas le business, mais qui veulent gagner de l'argent sur le travail des autres. Donc, elle va rendre justice à ceux qui travaillent et aussi, pourquoi pas, rendre justice aussi à ceux qui ne travaillent pas. Puisque si tu ne travailles pas, tu n'as rien. Si tu travailles, tu manges. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Ça, c'est de l'équité, de la justice. Alors, il y aura des changements au niveau de l'appellation des bonus que nous avons. À gauche, en blanc, les anciens noms. À droite, les nouveaux noms. Customer Sales Bonus sera désormais appelé Sales Bonus, simplement. Product Sales Bonus, ça sera appelé Crowd Bonus. Activité Active User Pool, vous savez, il y a un pourcentage que la compagnie consacrait à ceux qui, dans le mois, faisaient des achats ou ont des filleuls qui faisaient des achats. Et ils étaient payés, c'était un peu comme ce qu'on appelle dans le jargon auto-ship. Voilà, en fait, le vrai nom, c'est auto-ship. Mais ils ont appelé Active User Pool. Donc, soit toi-même, tu fais des achats et tu es qualifié pour le paiement, ou bien tu pousses tes filleuls, tes membres, tes clients qui font des achats, alors ça te donnait des points, n'est-ce pas? C'était sur ça qu'on fonctionnait jusqu'à présent. Enfin, après la modification du premier plan business de Krawan, dans le nouveau plan que nous avions et que nous avons jusqu'aujourd'hui, jusqu'à présent, il existait un nouveau pool qu'ils avaient créé, qu'ils avaient appelé durant l'année 2020, on appelle de Active User Pool. Il va prendre le nom désormais Activity Pool. OK? Et puis, il y a le paiement résiduel qu'on appelle Monthly Residual Bonus qui sera appelé Residual Bonus. Ce sont les termes techniques, les noms que vous allez avoir dans certainement votre prochain back-office. Donc, il faut s'y préparer. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour vous aider. Alors, il y aura aussi, comme ça a été dit, que la compagnie veut savoir qui travaille, qui ne travaille pas. Et donc, la compagnie ne veut plus que des gens qui ne travaillent pas jouissent des revenus, des fruits du travail de ceux qui se battent. Par conséquent, comme dans tout réseau marketing, vous pouvez être simple client. Et donc, il y aura 3 groupes de clients, de membres à Krawan. Ceux qui sont des simples clients, ceux qui sont des membres simples, ceux qui sont des entrepreneurs. Alors, le client, c'est qui? C'est quelqu'un qui vient s'inscrire à votre lien, mais qui est là, qui ne fait pas d'achat. Et au moins, s'il veut, il peut faire un achat. Il n'achète pas de pack, il n'a pas de pack, il peut faire un achat, c'est un simple utilisateur. S'il sait que, pour prendre par exemple le Life Trend, les hôtels, ça peut lui coûter moins cher, voyager et dormir dans l'hôtel à bon prix en passant par la plateforme Life Trend qui est liée à Krawan, alors il peut le consommer, mais il n'a pas d'obligation, il peut le faire quand il veut, etc. Comprenez? Ça, c'est les clients simples. Ce sont les clients simples. Le membre, il y a le membre. Le membre aussi, il n'est pas soumis à l'achat d'un pack, comme dans le client, comme le client. Il est membre, mais
Ce qui est intéressant avec le membre, c'est que lui, il n'est pas obligé d'acheter un pack, OK, mais il est utilisateur aussi, d'une part, et d'autre part, il a des bonus. Voilà. Il a des bonus, contrairement au client qui n'a pas de bonus. Lui, il a des bonus parce qu'il peut recommander le business à des gens. OK, il a aussi des réductions, il peut avoir des cadeaux aussi, des bonus. Et il a le seul bonus, c'est-à-dire s'il fait une vente, il gagne de l'argent. L'activity pool, c'est qui consiste à réaliser, à avoir des clients qui font des achats et qui vous donnent des points pour être qualifiés pour l'activity pool, qui est un bonus que l'on a vu tout à l'heure. Alors, ça leur permet aussi de te faire de l'argent. Donc, il peut gagner au moins de deux manières. Et maintenant, il y a ceux que la compagnie appelle les entrepreneurs, qui sont des gens qui, là, sont obligés d'acheter les packs de e-learning, la formation en ligne. Ça, là, la formation est vraiment créée pour ces gens de personnes. Alors, cela veut dire quoi? Bon, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Crowd veut s'aligner sur le fonctionnement normal d'une plateforme de réseau marketing où il y a des clients ordinaires, des membres qui peuvent ne pas faire des achats ou bien qui veulent en faire s'ils veulent, ou bien qui peuvent développer, mais des gens qui, pour devenir vraiment entrepreneurs, là, vous devez acheter un pack. Donc, vous allez construire un réseau binaire, okay, et vous allez avoir des bonus comme les crowd bonus, le marketing bonus, le residual bonus qu'on a vu tout à l'heure. Bien évidemment, l'entrepreneur peut aussi avoir ce que le membre SIM reçoit, c'est que le sales bonus, l'activity pool, il est aussi participant à ça, il gagne aussi également tout ce que les autres, ce membre SIM gagne, l'entrepreneur aussi gagne. Donc, en plus de ce qu'on voit ici, il gagne aussi ce qui est là. Vous comprenez? Bien. On continue. Bien, il y a un bonus appelé, voilà un peu comment ça se présenter votre back-office. Voilà, on va répertorier les différents types de ventes que vous faites. Si, par exemple, d'autres se disent qu'ils ne voient pas, où sont répertoriées leurs ventes. Si, si par ton effort, tu as vendu le produit mixeur, tu vas voir ça. Est-ce que tu as gagné comme argent, tu verras. Tu as vendu Tribute, tu as vendu LiveStrand, en tout cas, tout ce que tu vends, tu verras ça dans ton back-office de cette manière. On appelle Sales Bonus. OK? Bien. Maintenant, voilà un point important au niveau de la modification. Le Crowd Bonus, ce sont les bonus qui sont basés sur le paiement, les achats que les gens font dans le monde entier. Vous savez, Crowd One attire des clients pour des partenaires et nous sommes des clients de Crowd One. Et donc, les ventes que nous faisons, ou bien que les achats que nous faisons, c'est ce qui permet à la compagnie de pouvoir nous rémunérer chaque 3 mois ou de nous payer de l'argent. Pour rendre compte les paiements que la compagnie fait jusqu'à présent chaque 3 mois. L'argent vient de quoi? La compagnie a cette somme d'argent pour payer parce que nous, en tant que membres, nous sommes des clients avant tout que la compagnie oriente vers des partenaires en affiliation. Et nous, quand nous faisons des achats sur LiveStrand, sur Mixer, que sais-je encore, cela génère de l'argent. La compagnie reçoit son argent, elle consacre, je crois, environ un pourcentage important pour payer les gens trimestriellement. Et donc, cela est un bonus. La compagnie dit que désormais, gagner sur tous les achats de forfaits de démarrage, 100% des commissions sont payées dans votre compte personnel. Donc, désormais, ils veulent dire qu'ils ne vont plus prendre un certain pourcentage pour payer, comment on appelle, pour acquérir des Crowd One Reward pour vous donner. Puisque bientôt, le 31 mars, on ne parlera plus de Crowd One Reward dans les adhésions. Donc, désormais, vos commissions que la compagnie prenait auparavant, 30% je crois, pour acquérir des Crowd One Reward, vous les aurez désormais à 100%. C'est-à-dire que si j'ai, par exemple, $50 tout de suite, 50 €, les 50 € me reviennent à 100%. Or, auparavant, la compagnie prenait une partie pour acquérir les Crowd One Reward. Rappelez-vous, il y a 3 façons d'acquérir les Crowd One Reward. À l'adhésion ou dans les upgrades. Dans le binaire, l'argent gagné dans le binaire, la compagnie consacre une partie pour acheter des Crowd One Reward pour vous donner. Et puis, il y a le Streamline Bonus où vous devez vous qualifier là-bas pour que chaque jour, chaque semaine, chaque mercredi, on vous verse une certaine quantité selon votre qualification.
Donc, désormais, comme on ne parlera plus de Crown and Reward à l'adhésion, ni dans le Streamline Bonus, ni dans le binaire, l'argent gagné dans le binaire ne servira plus à ça. Alors, on va verser ça à 100%. C'est ce qu'on veut dire par là. L'affilié doit avoir 5 AP, qui veut dire Activity Pool, l'abréviation de Activity Point. Activity Point, ça veut dire si tu es actif, tu vas gagner des points. Donc, la compagnie exige que pour que tu sois payé pour le bonus crowd bonus, il faut que tu aies 5 points qu'on appelle AP. En anglais, on dira AP. Dans le mois en cours ou bien parrainer un nouveau affilié ce mois qui a acheté un pack de démarrage. Vous comprenez? Bien. Donc, il y a deux possibilités. Soit toi-même, tu t'arranges pour avoir 5 AP dans le mois, ou bien tu dois parrainer au moins une personne pour avoir ce 5 AP et pour que tu puisses vraiment en bénéficier. Maintenant, pour les nouveaux membres, quand tu adhères nouvellement à la compagnie, tu as une période de grâce de 10 jours, qu'on appellera délai de carence, où tu n'es pas soumis à cette condition-là. Mais après 3 mois, après les 3 mois, les 90 jours, si tu n'as pas tes 5 AP, tu n'es pas qualifié pour ce bonus. Parlons du Maki Bonus. Auparavant, pour être qualifié dans le Maki Bonus, il fallait avoir 5 filleuls au premier. Il fallait avoir combien? C'était combien là? Il fallait avoir 4 filleuls au niveau 1, 8 filleuls au niveau 2, 10 filleuls au niveau 3, 12 filleuls au niveau ça s'ajoutait de 2, donc 4, 6 au niveau 2, 8 au niveau 3, il fallait avoir 10 au niveau 4 et 12 au niveau 5. Désormais, ils ont augmenté. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore eu 5 filleuls au niveau 1, vous devrez désormais avoir 5 filleuls au niveau 1. Et tous ceux qui ont déjà été qualifiés, qui n'ont pas respecté ce tort qui est là, la compagnie exigera encore de vous, ceux qui ont été déjà qualifiés, que pour que tu sois qualifié, te requalifier pour le Maki Bonus, tu dois avoir absolument 5. Donc, ceux qui ont parrainé déjà, qui ont été qualifiés, vous voyez qu'il va avoir un reste. Il devrait compléter. Il faudrait qu'au niveau 2, au niveau 1, vous ayez 5 filleuls absolument, ceux qui n'en ont pas, 10 au niveau 2, 15 au niveau 3, pour que vous soyez qualifié. En fait, ce sont vos filleuls. Hein. Ce sont vos filleuls à vous. Ce n'est pas le nombre de personnes qui se trouvent à votre niveau 1, 2, 3 et 4, 5. C'est-à-dire, pour que tu sois payé dans le Maki Bonus au niveau 1, il te vaut 5 filleuls. Et si tu veux être payé sur le niveau 1 et sur le niveau 2, il te faut 10 filleuls total. Si tu veux être payé sur le niveau 1, 2, 3, il te faut 15 filleuls. C'est comme si pour aller à chaque palier, on te demande 5 filleuls de plus. Auparavant, on te demandait 2 filleuls de plus. Et c'est ainsi que sur les 5 niveaux, tu auras besoin d'avoir 25 filleuls pour te qualifier pour les 5 niveaux de Maki Bonus. Et notez aussi que, par conséquent, vous voyez, le bonus, pour gagner les bonus aussi, comme on appelle, qui sont liés au API, voilà, tu dois avoir donc à ton niveau 1, 5 filleuls. OK? À ton niveau, pour être qualifié sur le deuxième, 10. Ce sont les points qui sont là. 10 points, pardon, pas filleuls, mais points. Donc, c'est la même chose qui est ici. Vous voyez là? Voilà. Donc, 10 ici, 15 ici, 20 et 25. Vous voyez? Parce que c'est comme si on te disait que un filleul t'apporte un point. Donc, 5 filleuls t'apporteront 5 points. Et ça, c'est un élément important que vous devrez reconsidérer pour ceux qui veulent développer vraiment le réseau pour gagner de l'argent dans le Maki Bonus. Le Maki Bonus, c'est un pourcentage qu'on vous donne sur vos filleuls et sous-filleuls quand ceux-là font des entrées, des parrainages, etc. Bien. Maintenant, on va parler du bonus résiduel. Désormais, pour avoir le bonus résiduel, il y a des conditions qu'on vous impose. C'est toujours au niveau des API.
des AP. AP, des Activity Points. OK? Bien. Et ça concerne les leaders. Tous ceux qui veulent le revenu résiduel, c'est quoi? Ce sont les bonus que vous avez chaque mois, les paiements mensuels. Vous savez, auparavant, Crowd n'avait pas mis des principes, n'avait pas imposé certaines rigueurs, de sorte que quelqu'un vient, même s'il a parrainé 2 personnes et que le réseau est parti, qu'il est parti, il gagne des points seulement avec 2 personnes seulement. Alors, ce gars-là, même s'il est ambassadeur, il est président, alors qu'il n'a parrainé que 2 filleuls, mais comme il est parmi les premières personnes que son réseau est parti, il gagne beaucoup d'argent, plus que les autres. Alors qu'il y a des gens qui sont venus après, qui ont un petit grade, mais qui ont parrainé plus de filleuls que ceux qui ont des grands grades. La compagnie veut désormais faire en sorte que selon le grade que tu as, on exigera de toi un certain nombre de AP, des AP, des Activity Points, pour que tu sois qualifié pour recevoir ton argent. Vous savez que le paiement dans le bonus résiduel, la compagnie fait des poules et elle partage l'argent dans des niveaux de poules, de grades. Donc, vous savez qu'il y a principalement le grade coordinateur, où il y a 3 niveaux, pardon, il y a le grade team leader, où il y a 3 niveaux de team leader. Il y a le coordinateur, il y a 3 niveaux. Il y a le manager, il y a 3 niveaux. Et le directeur, il y a 3 niveaux. Il y a le président, 3 niveaux. Le senior président, 3 niveaux. Et puis ambassadeur, il y a 3 niveaux. Donc, pour chaque niveau, la compagnie demande, pour chaque type de grade, lorsque tu es team leader, pour te qualifier pour le résiduel bonus, il te faut avoir 5 AP. Sinon, tu n'es pas payé aussi. Vous voyez là? Tu n'es pas payé. Vous voyez que dans les 2 cas, que ce soit pour le paiement trimestriel, que ce soit pour le paiement mensuel, la compagnie est encore de plus en plus exigeante parce que, comme on l'a dit au début, elle veut récompenser que ceux qui se battent pour la suivi de la compagnie, pour la prospérité de la compagnie. Quand tu es coordinateur, on exige de toi aussi 5 AP. Si tu es manager, on exige de toi 5 AP. Si tu es directeur, 10 AP. Président, 15 AP. Senior président, 20 AP. Et ambassadeur, 25 AP. Vous voyez là? Ça veut dire que, vous voyez, c'est comme si on poussait tout le monde, vous et vos sous-filleuls, à faire, en tout cas, à parrainer et aussi à faire des achats. Bien. Notez que je suis là pour donner les généralités et je ne veux pas vous encombrer avec trop de détails, d'ailleurs que je n'ai pas. Je suis là pour donner les grandes lignes, pour que vous soyez préparés quand le jour viendra, je vais faire une autre vidéo, vous puissiez comprendre réellement les petits détails. Ce sont les grandes lignes que je vous donne actuellement. Comment on peut gagner les AP pour se qualifier? Voilà une explication succincte. Si tu achètes l'abonnement Mixer, par exemple, pour 12 mois, tu es déjà qualifié, tu as déjà un AP. Donc, vous voyez là, donc dans l'Activity Point, c'est aussi, ça te concerne aussi. Par moment, tu peux parrainer des gens qui te donnent des AP. Toi-même, tu peux faire aussi des achats qui te donnent des AP. Donc, on dit, première ligne, si tu achètes, tu fais un abonnement de 12 mois de Mixer, par exemple, tu as un AP. Donc, vous tous qui avez déjà fait l'abonnement de Mixer, de Livestream, lui aussi, je dirais, vous avez déjà peut-être un AP ou bien 2 AP. Si tu sponsorises personnellement 4 personnes qui font pareil, tu gagnes 1 plus 4. C'est-à-dire, si tu prends 4 personnes qui font la même chose, c'est-à-dire, toi-même, tu as ton AP personnel, c'est ça qui est 1. Les 4 personnes-là, chaque personne te donne un AP, donc ça fait 5 AP total. N'oubliez pas qu'on a vu tout à l'heure qu'à un certain nombre de qualifier, il fallait avoir absolument 5 AP. Donc, on est en train de vous montrer comment on gagne les AP. Donc, ça, soit c'est personnel, soit grâce à tes filleuls directs que tu as parrainé toi-même, tu peux gagner des AP. Ça concerne tes filleuls directs toi-même. Si tu as personnellement fait l'abonnement de Livestream Platinum pour 12 mois et que tu as fait aussi l'abonnement Mixer pour 12 mois, tu auras donc 2 AP. Vous avez vu à la première ligne que un abonnement de 12 mois pour Livestream bien pour Mixer donne un AP. Donc, si tu as fait 2, tu as 2 AP. Dans ce cas-là, si tu parraines 3 personnes, tu te donnes encore 3 AP, alors, et qui font des abonnements pareils aussi, tu auras tes 5 AP, tu seras qualifié. Nouveau package. OK? Bien.
En fait, la compagnie va améliorer encore, apporter beaucoup d'autres produits encore dans son business et va améliorer aussi les packs avec des packs association de produits, meilleure éducation avec Mindo. Mindo est le nouveau système de e-learning à travers lequel vous allez avoir de la formation pour les entrepreneurs en anglais, en français, je dis bien en français aussi. Vous aurez la traduction en français, soit de façon audible, soit de façon écrite, mais Mindo, c'est un grand système que vous pouvez même télécharger comme une application. Tout cela sera prévu pour cela. Mais déjà, pour le voir dans votre back-office d'abord, peut-être plus tard, on vous donne l'occasion de télécharger l'application pour apprendre. De nouveaux et plus de produits par pack, c'est-à-dire dans chaque pack, voilà, les gens continueront d'acheter les packs de e-learning, comme vous l'avez vu, pour les entrepreneurs. Ce n'est disponible que pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs. N'oubliez pas qu'il y a 3 groupes de membres. Des crédits et d'autres offres sur les produits. Maintenant, Mixer, ils vont encore améliorer Mixer social, Mixer rétro, ok, Mixer live, tu peux voir les gens jouer en direct, tu peux les voir, et Mixer plus, où des gens peuvent, vous pouvez jouer en compétition, vous pouvez faire plein de choses avec. En tout cas, nous aurons l'occasion d'avoir les détails sur tout cela, mais ils ont encore amélioré Mixer. Ce qui est encore plus intéressant, c'est la manière que la compagnie va créer un système de trading, mais qui est comme le système de Universe. Il y a une plateforme qu'on appelle Universe Worlds, où vous avez, dans un environnement virtuel, vous rentrez, vous pouvez acquérir des terrains ou bien des biens immobiliers, mais comme on est en ligne, ce sera des biens immatériels qu'on appelle des actifs numériques que tu peux acheter, après revendre, il y a des prix, tu achètes et tu le vends. Et quand tu le vends, tu reçois ton argent en Bitcoin. Donc ça, c'est une autre nouveauté. Certainement, quand la compagnie parle de trading, c'est de ça à ça qu'elle fait allusion. Et cela ne peut se faire sans la blockchain. Donc, on aura un environnement virtuel d'achat et de vente où on peut faire comme un peu genre du trading. Je peux utiliser peut-être mes BP qui sont dans mon compte que je n'ai pas encore retiré en Bitcoin, bien qu'ils sont en attente, et je peux l'utiliser pour faire des achats de parcelles, bien de quelques biens immatériels en ligne, et puis plus tard, je peux les vendre à des gens. Ces gens à travers le monde me paieront peut-être par Bitcoin. Vous voyez là? Voilà, vous aurez des pixels de terrain offerts, possible d'en acheter d'autres, ouverture aux joueurs du monde. Tout le monde peut y participer et ça va créer une plateforme de spéculation où on achète moins cher et on peut vendre plus tard plus cher. Ça a plusieurs possibilités et ça, c'est quelque chose de génial. Je vous montre, ça allait pouvoir avoir cette manière de faire. Regardez là, je vous montre ceci. Je vais vous le montrer vers la fin. On va continuer donc. Donc, des gens peuvent acheter, des gens peuvent vendre. Et ce qui est intéressant, bon, maintenant, est-ce que ça va se faire avec que deviendront les Crowd Rewards? Je n'en sais pas grand-chose pour le moment. Est-ce que c'est avec les Crowd Rewards qu'on va le faire ou bien c'est avec les points qui sont dans notre compte, les commissions qu'on a, l'argent qui est de la monnaie de Crowd? Est-ce que c'est de ça qu'on va s'en servir pour faire les achats, pour faire de la spéculation? Je n'en sais rien. Mais peut-être le 31, nous n'en sommes. Ce que je sais, c'est que vous allez acquérir des biens immatériels comme des actifs numériques et vous allez vous en servir. Ce n'est pas une nouveauté, d'autres plateformes le font. Je vous montre un exemple ici dans cette vidéo. Écoutez. Le Bitcoin, ce sont, Sébastien, figure-toi, des chatons virtuels qu'il faut détenir aujourd'hui, les CryptoKitties. Crypto-chatons, alors c'est pas une blague, c'est très sérieux, c'est le nouveau phénomène viral du monde des crypto-monnaies. Alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est en fait le premier jeu blockchain qui a été créé par le studio Axiom, qui est basé à San Francisco et Vancouver. C'est la version digitale des cartes Pokémon, mais basée sur la blockchain Ethereum. Vous collectionnez des chatons virtuels, des CryptoKitties, c'est tout. Et c'est de la folie. Les joueurs dépensent une fortune. Jusqu'à présent, 1,3 million de dollars ont été dépensés. Le jeu a été mis en ligne la semaine dernière seulement. Il a engendré près de 15% des transactions réalisées
sur la blockchain Ethereum. Plusieurs chats ont été échangés pour 23 000 $. Le record jusqu'à présent, c'est 113 000 $. Le chaton virtuel, comme tout bien virtuel, la sensation, les prix en effet varient. On est actuellement... Bien, donc je ne dis pas que c'est la même chose. Je dis que ce sont des actifs numériques, comme dans un environnement virtuel, où les gens peuvent se déplacer, se voir, voilà, ouais, quelque chose de ce genre. Je vous montre encore un autre exemple. Donc, voici un autre exemple que je montre. Voilà. Et j'avais 5500 PED lorsque j'ai arrêté, que j'ai transféré sur mon compte bancaire. Donc, j'ai sorti du jeu un peu plus de 500 €. Voilà l'essence même d'Entropia Universe. C'est un jeu avec une économie réelle. Vous voyez ça? Ce sont des gens qui viennent de faire ce qu'on appelle un Hall of Fame. Soit en chassant, ils viennent de tuer un animal, soit en fabriquant. Le jeu vous permet d'avoir une liberté presque infinie. Chaque action que vous allez effectuer va vous permettre de gagner des compétences. Je vais vous montrer avec l'action dont je vous ai parlé, qui est l'action de base, qui est donc de collecter de la sueur des monstres. Donc, comme vous voyez, on pourrait vous déplacer comme ça, acquérir des terrains, discuter avec les gens, les autres membres de Krawa dans le monde entier, faire du business en ligne avec des gens, acheter, vendre. Mais vous voyez les gens, vous avez des avatars, vous pouvez vous habiller, vous déshabiller, faire ce que vous voulez avec. Voilà un peu tout ce qui est possible avec ce genre de choses. L'idée, le concept n'est pas nouveau, mais Krawa veut s'intéresser à ce domaine-là et préparez-vous à cela. Vous aurez l'occasion de bien dépenser vos points, votre argent de Krawan pour en faire ce que vous voulez et retirer en Bitcoin si vous voulez. Merci. Voilà, mesdames et messieurs. Voilà un peu ce à quoi il faut s'attendre. Mesdames et messieurs, comme je l'ai annoncé, je n'étais pas là pour donner les détails, mais les grandes lignes d'une très grande modification du plan business, peut-être même, je dirais, une autre renaissance de Krawan. Vous le verrez bientôt et certainement vous me donnerez raison. Je reviendrai à vous. Ça, c'est la deuxième partie de notre sujet. Krawan, quoi de neuf? Voilà ce que j'ai pu vous offrir aujourd'hui. Préparez-vous, la bataille sera rude. La prochaine fois, ciao.